Les taureaux et le ballon ovale, les deux passions landaises. Rugby Magazine vous accueille aujourd'hui à Tyrosse, club emblématique du rugby français, longtemps parmi l'élite. Il est aujourd'hui en Fédéral 1 et ambitionne de monter en National 2. Les phases finales ont plutôt bien débuté. On retrouve les joueurs tout de suite après le sommaire. L'Aviron bayonnais sera-t-il l'invité surprise des phases finales en top 14 ? À 4 journées de la fin, les Basques se lancent à l'assaut du Racing 92 et de la capitale. En National 2, Niort trébuche en finale face à Rennes. Le club déjà professionnel aura une dernière chance de monter demain en barrage d'accession. Et puis à Tyrosse, nous ouvrirons l'album de souvenirs des légendes du rugby français ont porté ce maillot. L'attitude, des soutiens, à chaque fois vous faites l'effort de vous relever. Oui, on arrive, on est bien droit. Ça, c'est des bonnes images pour les arbitres. C'est vraiment important. Et on est en maîtrise de ce qu'on fait. Très bien. Vous l'avez peut-être reconnu, Tyrosse dispose d'un atout de poids pour préparer ces rencontres. Adrien Marbeau, bonjour. Vous êtes arbitre du top 14, arbitre international. Ancien joueur de Tyrosse ici, ça vous tient à cœur de les aider ? Oui, bien entendu. Alors moi, j'essaie de donner ce que je peux, le temps que je peux, et d'apporter quelques compétences à tout le monde au niveau de la connaissance du règlement, des attitudes qu'on attend, qu'attendent les arbitres, qu'ils arrivent à comprendre ce que cherche et ce que veut voir l'arbitre. Et moi aussi, ça me permet de travailler, parce que quand je suis à l'entraînement avec eux, ça me permet de travailler aussi d'autres choses pour les matchs du week-end. Donc c'est gagnant-gagnant. Là, on les a trouvés très attentifs quand même. Presque certains pros sont moins attentifs. Mais en fait, quand on va dans les clubs pro, quand on vient là, le fait qu'ils ne nous voient pas souvent, qu'ils aient un autre interlocuteur, quelqu'un de différent, ils ont une attention différente. Voilà, donc c'est aussi ça qui fait qu'ils écoutent peut-être un peu plus que quand c'est l'entraîneur qu'ils entendent 3 ou 4 fois par semaine. Et on voit, ils sont demandeurs. Il y a eu pas mal de questions aussi. Bien sûr, et de toute façon, le règlement est tellement complexe, l'interprétation est encore plus complexe. Donc, ils posent des questions, puis le fait qu'on se connaisse, c'est plus facile. Ils osent, et ils savent que ça va servir à tout le monde. Alors, pendant l'échauffement ici à Tyrosse, on ouvre la parenthèse top 14 avec Bayonne qui se déplace au Racing 92. Bayonne qui devra absolument ramener des points de la capitale pour sécuriser sa 4e place. C'est le duel de ce Rugby Magazine préparé par Justine Roy. Le Racing 92, 10e, toujours à la lutte pour les phases finales, reçoit l'Aviron bayonnais bien installé dans le top 4. À l'extérieur, les Basques sont toujours à la peine. Seulement 2 victoires hors de leur forteresse Jean Daugé cette saison. Pour contrer l'ambition du Racing, l'Aviron affichera un effectif remanié. Il récupère notamment de précieux soutiens à l'image de Maxime Macheneau et du pilier Swan Cormenier et s'appuieront sur leur réussite en touche cette saison. Face à eux, l'équipe la plus prolifique du championnat au plaquage. Au sol, les ciels et blancs réussissent aussi 96,5% de leur ruck. Éliminés dimanche en Challenge Cup par le Loup, les Racingmen doivent rebondir pour maintenir l'espoir du top 6, bien emmenés par leur demi de mêlée Nolan Le Garec, 9 essais et 179 points marqués. Efficacité offensive, dont aura besoin Bayonne pour s'assurer de jouer un barrage à domicile. L'entraînement a débuté ici à Tyrosse et nous sommes aux côtés de Thibaut Vincent. Bonjour, vous êtes le manager de cette équipe, ancien joueur. Vous vivez une année de rêve, premier de la poule de la saison régulière, invaincu à domicile. C'est pas mal. Pour le moment, on est très bien. C'est sûr, c'est que sportivement, oui, c'est une année réussie pour le moment. Après, là, on sait que tout est remis en jeu puisque ce sont les phases finales, mais très satisfait jusque-là des troupes. Qu'est-ce qui fait la force de ce groupe ?
Qu'est-ce qui fait la force de ce groupe? C'est un groupe qui s'est construit notamment sur la fin de saison dernière, avec 6 derniers mois très très bons, et qui a attaqué l'année de manière très forte. Ils se sont très bien préparés sur l'avant-saison, et c'est un groupe qui est très lié. Ici, les valeurs, ça compte énormément. Il faut savoir qu'on a quand même quasiment la moitié du groupe chaque week-end qui est issu de l'école de rugby. Tyrosse a une énorme formation, et c'est vrai que ces dernières années, le fait d'être redescendu de National 2, ça a été compliqué à vivre. Voilà, maintenant on sait ce qui nous attend, c'est le défi là, dans les prochaines semaines, de remettre Tyrosse où est-ce qu'il doit être, tout simplement. En national, les championnats sont beaucoup plus avancés. Le week-end dernier, Niort Club des Deux-Sèvres disputait la finale de National 2 face à Rennes. Les Niortais se sont inclinés mais continuent de rêver à la montée. C'est l'actu de ce Rugby Magazine préparé par Anaïs Baucher, Cyril Paquier et Jennifer Russell. Il tombe à terre. De déception. Après plus d'une heure et demie de combat, les joueurs niortais se sont finalement inclinés face à leur adversaire rennais. Aux portes du sacre, la désillusion est palpable. La tristesse, parce que voilà, quand on fait une saison, on commence la saison, on joue pour quelque chose, on joue pour ça, ces moments-là, d'aller chercher un titre. Je pense que c'est un match où les fautes ont été de trop, et malheureusement je pense qu'en finale, quand on fait autant de fautes et qu'on prend autant de cartons, c'est compliqué. Une finale pour laquelle ils se sont battus toute la saison. Allez, vitesse. Finissant premier de leur poule. Une performance qui n'était encore jamais arrivée dans l'histoire du club. Il faut se rappeler quand même que le rugby est un jeu et qu'il faut prendre du plaisir avant tout, mais les gens qui marquent l'histoire, c'est les gens qui gagnent des titres. Un match décisif où ils étaient partis confiants, soutenus sans relâche par les quelques 2500 supporters niortais. C'est évident qu'ils vont gagner. Bien sûr qu'ils vont gagner. Avec un public comme ça, on peut que gagner. Niort domine dès le début du match avec un essai marqué dès la 10e minute. Mais l'équipe rennaise remonte au score à la fin de la première période, 7-6 à la mi-temps. C'est dur, c'est compliqué. Mais bon, on y croit. Ouais, même d'un point, c'est pas grand-chose. C'est pas du tout la même configuration que la semaine dernière, c'est très serré. Au coude à coude pendant la deuxième période, Rennes finit par l'emporter après un essai et plusieurs pénalités. 19-10. Saluant toutefois le talent de leur adversaire dans ce match très serré. Le match a été hyper compliqué. On a pris le bouillon toutes les 20-15 premières minutes, ça a été super dur. C'est une très belle équipe que je respecte beaucoup. De l'autre côté du stade, malgré cette défaite, les supporters niortais gardent un dernier espoir. On verra bien dimanche prochain, puisqu'il y a une revanche. Mais on aurait mérité gagner. Car tout n'est pas joué pour le NRC. S'il a perdu ce championnat de 4e division, il lui reste tout de même une chance de passer dans la division supérieure en remportant le match d'accession. On va prendre le temps de regarder ce qui a marché, parce qu'il y a des choses qui ont marché, et ce qui n'a pas marché pour pouvoir justement corriger tout ça pour la semaine prochaine dans l'Access Match. L'équipe de Niort affrontera celle de Langon à domicile, une des équipes les plus combatives de la région. Tyrosse fait partie de ces clubs français avec une énorme cote de sympathie, un petit poussé qui est toujours là malgré les difficultés. Tyrosse, club historique qui a formé de nombreux internationaux. Alors quels sont les secrets de cette longévité? C'est le dossier de ce Rugby Magazine préparé par Denis Salle et Taliane Lobo. C'est parti, Théo, go! Ne rien lâcher, jamais, en match ou à l'entraînement, peu importe, plus qu'un état d'esprit, une mentalité, un véritable credo à Tyrosse. Pour comprendre d'où vient ce niaque, ce mordant légendaire, voyage dans le temps. Il y avait une photo de l'équipe de Montferrand où tous les joueurs avaient la tête bandée, et le titre c'était « Est-ce le retour de la guerre ?» Non, c'est l'ASM qui revient de Tyrosse. Bienvenue dans la mémoire du club, le local du centenaire jalousement gardé par les anciens. Des souvenirs, des photos, entre autres, la pléthore d'internationaux forgés à l'école tyrossaise. Les caméras Béraud, c'était deux frères inséparables sur le terrain. Lilian jouait à la mêlée, avait une très grande passe, et Guy avait un coup de pied extraordinaire. Et c'est finalement un essai de Lilian Cambera-Béraud. Jean-Pierre Lux,
3/4 centre international, un phénomène à l'époque. Alors Islet a fait un trou remarquable. Ah oui, essai de Luc. Bien sûr, Guy Akosiberi, que vous connaissez, le passeur de l'essai du bout du monde. Alors qu'il pouvait marquer, il avait donné à Sadorni à faire vivre le ballon jusqu'au bout. Au total, 14 tirs s'est emporté le Bleu de France. Un petit club coincé entre Dax, Bayonne, Pau, Mont-de-Marsan et pourtant régulièrement parmi les meilleurs grâce à un terroir définitivement ovale. On se connaissait tous, c'était un petit village gaulois comme on dit. Tyrosse pendant des années, on parlait de rugby, c'était recentré autour du rugby. La messe du dimanche, c'était au stade à Tyrosse. La passion se perpétue aujourd'hui en Fédéral 1. Loin d'être un poids, ce passé est un moteur. Ça nous donne beaucoup de force parce qu'avec ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pu faire avant, ça nous donne que envie de faire mieux et d'aller chercher loin, d'essayer de leur ressembler. C'est un club avec une forte histoire et ça représente énormément pour moi personnellement de jouer au club, mais aussi pour tous les joueurs issus de la formation tyrossaise de jouer et de porter les couleurs de la Fougère. En phase finale du championnat de France, Tyrosse, le petit poussé landais, se donne toujours le droit de rêver. Paul Dubert, vous êtes l'un des entraîneurs de cette équipe. On les sent très concentrés à l'entraînement. Ils sont focus sur l'objectif et la qualification demain. Ce sont des matchs couperés, des matchs de phase finale, donc il y a de l'excitation, mais c'est vrai que ce soir, il y avait de la concentration et il y avait, ce que j'ai bien aimé, il y avait aussi de la bonne humeur, quelque chose qui est, à mon sens, très important dans un club comme le nôtre. Si on n'est que concentré, je ne suis pas convaincu que ça soit très efficace. Mais l'énigme, c'est sur les matchs à élimination directe, ce groupe-là, il y a des garçons qui sont nés en 2004-2005, donc ils ont 20 ans et ces matchs-là, ils n'ont jamais joué. Donc ça, c'est une énigme. Mais en tout cas, ça sera leur chemin rugbystique. Et ils feront peut-être un quart de finale, un huitième, une demi avec le club de Tyrosse. Et voilà, ça, c'est le plus important pour nous. Théo, vous êtes le talonneur capitaine de cette équipe. 6 points d'avance, il ne faut pas se déconcentrer. Non, je pense que ça, c'est anecdotique. Et il faut surtout partir comme si c'était un match normal, 0-0, et puis voilà, on va repartir du bon pied. Il y a le poids de l'histoire aussi là qui pèse sur quand on joue les phases finales comme ça, on a envie de représenter fièrement le maillot. Et oui, il y a le poids de satisfaire le public, le club, la ville, donc on va tout faire pour. Tyrosse-Limoges, match retour de ces 8e de finale de Fédéral 1. C'est demain ici au stade de la Fougère. La fête sera belle. Amoureux de rugby, profitez-en. C'est pour ça qu'on aime les phases finales. Nous, on se retrouve le week-end prochain.